Est-ce que tu t'es déjà demandé quel résultat tu peux obtenir avec un objectif qui a une ouverture maximale de 0.95? Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue revenu sur ma chaîne, ici Chris. Aujourd'hui je vais te parler d'un nouveau produit qui est sorti récemment par Make. Donc c'est un objectif de 50 mm pour APS-C, donc pour Fuji X-Mount. L'ouverture maximale c'est 0.95, donc ça c'est vraiment très large. Ok, il y a beaucoup de lumière qui va rentrer dans ton appareil photo. Cette vidéo est un petit peu différente des vidéos que je fais d'habitude, dans le sens je vais pas mettre les côtés positifs, côtés négatifs. J'ai beaucoup pensé à cet objectif, si je te dis la vérité, parce que il est vraiment pas typique. C'est pas le type d'objectif qu'on utiliserait ces jours-ci, dans le sens qu'il est pas aussi précis, il a pas autant de piqué que n'importe quel autre objectif, genre Fujinon ou Tamron ou ce genre de marque. La chose qu'il faut que tu gardes à l'esprit avec ce genre de cailloux, d'objectifs, c'est que le fait d'avoir une ouverture à 0.95 pour un prix de 250 $, faut pas rêver, ok? Tu auras la qualité que tu auras d'après le prix que tu payes. Mais cette qualité que tu auras qui est, en fait, si tu regardes d'un point de vue technique, les images sont horribles. Si je dois être honnête, les images sont terribles. À 0.95, tu peux monter jusqu'à f4 à peu près, et c'est à partir de là que tu auras un piqué meilleur et que tu auras des images qui sont plus utilisables. Mais quand je dis plus utilisables, c'est relatif. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu cherches un objectif qui te donne ce look un peu vintage, ce look un peu old school, rétro, qui d'ailleurs, je veux dire, le look que ça donne à ton appareil photo est vraiment incroyable, je le trouve vraiment chouette. Mais si tu cherches ce genre de look sur tes photos aussi, bah, cet objectif, il va donner ce genre de look. D'ailleurs, bah, tu peux voir dans les photos que je poste au fur et à mesure que je parle, c'est un look un peu dreamy, tu sais, un peu de rêve, qui a rien qui est vraiment net, il y a tout qui est un petit peu flou, et puis c'est ça que tu vas obtenir avec du 0.95. Voilà. Après, le côté positif, c'est que tu auras beaucoup de lumière qui va rentrer, donc ça c'est chouette. Côté un peu moins positif, c'est que ça va être très dur de choper la mise au point, et il faut que tu actives ton focus picking d'ailleurs et ton shutter électronique, parce que sinon bah, il y aura trop de lumière qui va rentrer et ton appareil bah, il va pas réussir à suivre. En termes de consistance, de poids, de qualité, bah, c'est de l'alu. Ça c'est bien parce que ça s'aligne un petit peu dans ce que Fuji et je dirais même ce que Leica ils font au niveau de la qualité de leurs objectifs. Bon, on va comparer ce qui est comparable, ok? On va pas trop rentrer dans Leica, mais c'est bien parce que bah, alors la bague de mise au point elle est bien, elle est pas trop dure, elle est pas trop soft, je trouve. Après, un truc que j'ai pas du tout aimé, c'est le fait que bah y a pas de clic en fait. Quand tu changes l'ouverture, ben il n'y a pas de clic. Je trouve ça vraiment bizarre, parce que d'habitude ça c'est sur les objectifs de cinéma qui ont des stops en T, c'est pas des F, donc j'essaie de comprendre la raison pour laquelle ils n'ont pas mis de clic. Je sais pas si c'est une question de budget ou autre. Je vais pas filmer avec ce genre d'objectif, donc voilà, c'est un petit peu un mystère. Si tu as peut-être une idée, écris-le dans la section des commentaires ici en bas. Quand tu te balades, des fois peut-être tu changes un petit peu comme ça l'ouverture, puis sans faire exprès, ben tu auras une ouverture un peu différente, ce qui est un peu embêtant. Il n'y a pas de pare-soleil qui vient dans la boîte. Je veux dire, ok. Donc tu auras tous les rayons de soleil qui pourront se balader dans le verre de ton objectif et ça va te donner des reflets. Par exemple ici tu peux voir j'ai eu un arc-en-ciel. Donc tu auras des arcs-en-ciel de temps en temps. J'ai jamais eu ça avec d'autres objectifs, mais il est vrai aussi que j'ai jamais eu d'objectif qui shoot à 0.95 sauf un Noctilux de Leica. C'est le seul que j'ai pu tester et essayer qui a ce genre d'ouverture maximale. Pour le prix qui coûte, donc 250 $, c'est un bel objectif qui, je pense, fait des belles photos à partir de f2.8 ou f4. Et en dessous, bah, c'est quelques stops de lumière en plus qui te permettent d'avoir plus de lumière dans des zones peut-être un peu plus sombres. Mais c'est aussi quelque chose qui te permet d'avoir ce look un peu rétro, un peu old school, un peu créatif, artistique. Voilà, voilà, tu sauras jamais vraiment quel est le résultat que tu vas obtenir jusqu'à ce que tu bois ta photo. Et après, je pense que si tu retouches tes photos un petit peu en post sur Lightroom, bah, peut-être tu arriveras à obtenir des résultats qui sont peut-être sympas, artistiques. Pourquoi pas? Pour finir, le côté technique, il y a 32 degrés d'angle de vue, donc c'est un 50 mm pour APS-C, ce qui est environ équivalent de 85 pour full frame. Il a un pas de vis de 62 mm. Dis-moi dans la section des commentaires ce que tu en penses, est-ce que tu l'as déjà, est-ce que tu aimerais l'acheter? Et j'espère que j'ai répondu aux questions que tu pouvais te poser et que tu as peut-être découvert un nouveau produit. Je te retrouve comme d'habitude dans ma prochaine vidéo. Prends soin et à tout bientôt. Ciao!